Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1149 de One Piece nommé Une Seconde. Je vous avoue que je suis en vacances, c'est pour ça qu'on ne voit pas ma tête et que je ne sors pas de vidéo spoiler en ce moment. Mais là, l'information était beaucoup trop chaude. Énorme chapitre en préparation et j'ai très hâte d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter celle-ci et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc le chapitre reprend là où le précédent s'était arrêté. Nous assistons à Copper Gaban vs Sommers. Et Gaban bat complètement Sommers et le coupe en morceaux en utilisant le haki avec ses deux haches. Sommers reste en vie mais il est incapable de se régénérer. Et déjà juste ça, c'est ouf. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est vraiment une histoire de haki? Est-ce que ça va plus loin que ça? Ça me fait énormément penser, là, comme ça, sans les images, à Zoro face à Moni. Reste à voir s'il y a quelque chose donc de cet ordre-là. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Gunko va voir Colon et lui dit qu'elle le tuera si Scopper ne se rend pas. Comme quoi, ils ont vraiment peur du Gaban et ça, c'est incroyable. Il se rend alors, elle le poignarde et le jette de l'arbre. Donc voilà, au début, j'ai eu peur pour Gaban, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il va tomber sur Luffy et Loki. Je l'espère bien, mais voilà, au moins, il est en dehors des combats qui pourraient avoir lieu et ça laisse la place à l'autre génération pour combattre tout en nous ayant montré que quand même c'est du lourd, hein, le bras gauche du roi des pirates. Nous assistons alors à un flashback sur le passé de Brook et apprenons qu'il a connu Gunko il y a longtemps qu'il ne devienne un pirate. Et déjà ça c'est ouf, on en parlait déjà qu'il y avait sûrement un lien entre les deux, mais là ça y est, c'est confirmé, comme quoi le passé de Brook, encore une fois, cache d'énormes mystères et franchement ça donne juste trop hâte d'en savoir plus. Gunko reprend le contrôle de son esprit et tente de libérer Brook. Ça, c'est super intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait, reprendre le contrôle de son esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va plus loin que ça étant donné que Imu prend le contrôle du corps de Gunko? Peut-être que Imu peut donc soumettre à sa volonté certaines personnes qui auraient passé un pacte avec donc Imu. Enfin bref, Imu est furieux parce que les chevaliers divins ont pris trop de temps et que la Terre Sainte est en train de brûler et d'être attaquée. Donc qui sait déjà qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, c'est juste ouf. Est-ce que c'est les révolutionnaires qui auraient attaqué profitant du fait que les chevaliers divins étaient de sortie? Ça, ce serait dingue et ça explique pourquoi Shamrock a dû repartir au plus vite et qui sait, peut-être que c'est même lié à Barbe Noire. Le plus drôle, ce serait Buggy, mais franchement, là, le dragon, on l'attend tous. Et le chapitre se termine sur les paroles d'Imu. Mu va montrer comment un dieu règne sur le monde. Et ça a l'air quand même d'être du lourd. Enfin bref, très hâte de voir la suite et même de voir réellement ce chapitre, pouvoir en parler en détail et de toute façon on en parle sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour que je vous vole vos idées. Je suis youtubeur professionnel et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.